Célibataire, veuf et divorcé, pouvez-vous abandonner votre vie sentimentale? Voilà une question importante. Est-ce qu'à un moment dans notre vie, on peut dire: «Moi, la vie sentimentale, ça ne marche pas, donc je suis bien tout seul, je tire un trait et je reste ainsi». C'est un choix que font certaines personnes, certains en conscience, mais beaucoup pour éviter de souffrir pour ces personnes qu'elles sont par leur ego et par aussi leur incapacité à apprendre, je dirais, de leurs histoires, à apprendre, en fin de compte, à chercher à progresser pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Parce que c'est souvent nous, inconsciemment, qui construisons les échecs que nous allons vivre dans notre vie réelle par méconnaissance, par inconscience. Et comme je le dis souvent, l'amour est un maître qui vient nous montrer le chemin de la progression. Et si nous refusons de le suivre, eh bien sûr, les scénarios vont se répéter. Et si je reste toujours dans mon enfant intérieur blessé, je dirais dans mon moi faible, eh bien je vais fermer la porte et un jour dire: «L'amour c'est fait pour moi, ça fait souffrir, ça marche pas». Mais est-ce vraiment la bonne réponse? Parce que je crois que tirer un trait sur notre vie sentimentale, c'est vraiment creuser un vide à l'intérieur de nous. Je m'aperçois quand fais des vidéos que parfois des gens m'écrivent et qu'une partie des gens qui suivent mes vidéos sont des gens qui ont tiré un trait sur l'amour, mais qui viennent quand même regarder mes vidéos parce que le besoin d'aimer, d'être aimé, il reste à l'intérieur de nous. Même si on a décidé mentalement, psychologiquement, de dire pour moi c'est fini, à l'intérieur de nous, le besoin reste là. Le désir vit encore. Et on se retrouve en conflit intérieur. Et c'est important de le voir. Je dirais d'avoir l'authenticité et l'honnêteté de comprendre cela en nous et de ne pas laisser les années passer et d'arriver à un moment de notre vie, quand nous vieillissons, qu'en fin de compte nous commençons à moins sortir, à rester plus dans nos habitudes, de se dire j'aurais peut-être pu réagir autrement. Voilà, d'avoir des regrets, de se dire j'aurais peut-être pu apprendre, pu investir sur moi plutôt que investir sur mes peurs. Parce que quand on ne fait rien, on investit sur ses peurs. Et et la peur va nous demander de mettre de plus en plus de sécurité, de nous replier. Et c'est un mauvais investissement. Alors que si vous investissez sur vous, vous avez toutes les chances de progresser, oui. N'écoutez pas votre mental qui vous emmène vers la peur. C'est pas un bon chemin. Voilà. C'est cela la question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vraiment je prends en conscience la décision de tirer un trait sur ma vie sentimentale? De me dire: «Ah ben on est bien tout seul. Vaut mieux être seul que pas accompagné». Voilà souvent les croyances limitantes que disent ces gens. Non, vaut mieux être à deux, très bien accompagnés et construire ensemble un bonheur à deux où nous irons plus loin que si nous étions seuls. C'est ça le chemin, c'est ça la destinée que vers lequel nous devons tendre. Alors vraiment, si c'est votre cas, si vous avez tiré une croix sur la vie sentimentale et que vous essayez de vous convaincre que vous avez raison, je vous invite vraiment, mes amis, à remettre en cause cela, à vous regarder et à vous dire: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Rester seul? Ou est-ce que vraiment ce que je veux, c'est plutôt rencontrer quelqu'un avec qui je vais construire un bonheur à deux?» Alors bien sûr, dans un premier temps, votre ego ne croira pas en cela. Il croira que le mieux c'est de rester seul, comme ça vous êtes sûr de ne pas souffrir. Mais est-ce que vraiment vous n'allez pas souffrir? Vous allez souffrir. Et c'est une souffrance qui va augmenter au fur et à mesure des années qui passent. Mais peut-être sur l'autre chemin,
vous allez apprendre à y croire, vous allez progresser. Hein. Je vous invite à poser cette question à l'intérieur de vous. Je pose cette question, je vous invite en tout cas à vous la poser à ceux qui s'interrogent. Peut-être que certaines personnes qui vont m'écouter vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui? De toute façon moi je te dis tout ça, ça sert à rien et ils vont m'écrire des messages pour me dire. Si vous êtes clair avec vous-même et que vous ne voulez pas, c'est votre libre choix. Donc c'est même pas la peine de venir sur ma chaîne, de regarder ma vidéo. Si vous regardez ces vidéos, je veux dire, c'est que en vous, c'est pas si clair que ça. Je veux dire quelque part. Donc, c'est important que vous fassiez cette pause et que vous vous demandiez qu'est-ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même. Se dire, moi je ne veux plus souffrir, c'est ce que vous ne voulez pas. C'est pas un bon désir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel serait votre idéal? Parce que c'est vers cet idéal qu'il faut tendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes amis. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Rendez-vous à distance, Skype, WhatsApp, téléphone. Vous pouvez venir marcher sur une marche sur le chemin de Compostelle. Là, on parle beaucoup d'amour et ça sera génial. Ou vous pouvez suivre une de mes formations de psychopraticien coach, formation individuelle, possible à distance de chez vous. Merci, à bientôt, appuyez sur j'aime et bye, et vive l'amour.